es-tu avec moi aujourd'hui? Je commence à vraiment m'ennuyer de toi. En attendant, on continue à travailler. Je vais revenir un petit peu là, tu es rendu vraiment champion pour séparer les mots en syllabes, séparer les syllabes en sons. Tu as très bien compris aussi, je pense, le E muet qui sert à faire chanter la consonne à la fin des mots. Hein? Je t'avais appris que lorsque les mots se terminent par un son consonne, tu dois ajouter un E muet parce que, comme dans le mot pirate, par exemple, si j'écris pirate, puis, i, rat, r, a, t. Si j'écris pas le E muet à la fin, là, la consonne à la fin, elle reste muette aussi, donc ça ferait pira. C'est pour ça que c'est bien important d'ajouter le E muet qui sert à faire chanter la consonne à la fin du mot. Pareil comme dans les mots petits, par exemple, que tu connais sûrement très bien. Dans le mot petit, tu sais qu'il y a un T muet à la fin. Pourquoi il est muet? Parce qu'il n'y a pas le E qui sert à faire chanter la consonne à la fin. Maintenant, je vais t'ajouter. Lorsque les mots se terminent par un son voyelle à la fin, tu dois aussi te questionner. Je vais t'apprendre comment. Alors, dans les mots qui ont un son voyelle à la fin, U, I, E, tu dois te questionner aussi. Parce que dans ces mots, je te présente ma nouvelle petite marionnette, le E muet qui représente le féminin. Alors, lorsque les mots se terminent par un son voyelle U, I ou E, tu dois te questionner, est-ce que mon mot est féminin? Si oui, tu dois ajouter un E muet qui sert à représenter le féminin. On va se pratiquer dans tes mots. Alors, comme d'habitude, je veux que tu prépares ton matériel, tes syllabes, tes blocs voyelles, tes blocs consonnes et ton bloc du E muet, d'accord? Parce que c'est très important qu'on représente les mots pour bien les apprendre. Alors, le premier mot qu'on va faire, ça va être le mot morue. Une morue, je ne sais pas si tu connais ça, c'est du poisson. Moi, j'adore en manger. Alors, on va l'écrire. Alors, comme d'habitude, morue, je prononce la première syllabe. Mo. Et je vais aller représenter les sons. C'est un son consonne. Puis, je l'écris en même temps. Fais-le avec moi en même temps à la maison. Tu es rendu capable. Alors, j'écris M. O, c'est un son voyelle. Alors, je mets mon bloc rouge et j'écris O. Deuxième syllabe, rue. J'ai le son R, c'est un son consonne. J'écris R. J'ai le son U, c'est un son voyelle. J'écris U. Et puis là, je me questionne. Est-ce que le dernier son que j'entends, c'est un son consonne? Non, c'est un son voyelle. Est-ce que c'est U, I ou E? Oui. Je me questionne. Est-ce que le mot morue, c'est féminin? Une morue? Oui. Je dois ajouter mon petit E muet qui sert à représenter le féminin. Et j'ajoute mon E muet pour écrire le mot morue. On en fait un autre ensemble. À la maison, j'aimerais ça que tu le fasses en même temps que moi, d'accord? Alors, je replace mes blocs. Toi aussi, replace tes blocs à la maison. Replace tes syllabes aussi. Et puis, on va faire ensemble le mot journée. Journée, je prononce la première syllabe. Jour. Je prononce les sons. J, c'est un son consonne. Je place mon bloc bleu. J'écris J. Ou, c'est un son voyelle. Je place mon bloc rouge. J'écris ou. R, c'est un son consonne. Je place mon bloc bleu. J'écris R. Deuxième syllabe. Né. C'est un son consonne, je place mon bloc bleu. Et, c'est un son voyelle, je place mon bloc rouge et j'écris le son E. Le son E, c'est le dernier son que j'entends dans mon mot. Je me questionne, c'est-tu un son consonne? Non, alors c'est un son voyelle. Est-ce que c'est un son U, I ou E? Oui, c'est le son E. Est-ce que mon mot journée, c'est féminin? Alors, je vais dire une journée. Oui, c'est féminin. Alors, j'ajoute mon petit E muet qui sert à représenter le féminin. Et je l'ajoute comme ça ici. Alors maintenant, tu vas continuer à te pratiquer à écrire les mots. Tu les représentes toujours, les syllabes et les sons avec les blocs. Tu te poses les questions. Est-ce que c'est un son consonne à la fin, oui ou non? Est-ce que c'est un son voyelle? Si oui, est-ce que c'est U, I ou E?
essaie de le mettre au féminin, voir est-ce que ça fonctionne. Est-ce que c'est un mot qui est féminin? Si c'est un mot qui est féminin, ajoute le petit E muet qui sert à représenter le féminin à la fin du mot. Alors, je vais te dire les mots à écrire. Toi, tu peux mettre pause pour avoir le temps de bien faire toutes tes stratégies pour écrire tes mots. Alors, tu vas écrire le mot rue, momie, vie, poupée, fée, idée. Quand tu as bien représenté chaque mot, que tu les as bien écrits, j'aimerais ça que tu en choisisses 3 pour inventer une phrase avec les 3 mots, d'accord? Alors, tu choisis 3 mots qu'on a écrits, puis tu inventes une phrase avec les 3 mots. Alors, je te souhaite un bon travail et passe une belle journée. Salut!